Dites aux enfants que One Shot est là, on contrôle la night. Ça dort chez moi. Ça dort chez moi. Bonjour, chers téléspectateurs de l'émission Autour de l'art. Oui, cette émission-là même, voilà, qui vous dévoile un peu tout le quotidien de nos artistes. Quand je parle de nos artistes, de l'art, voilà, de l'art avec grand A, ça concerne tout le monde, cette émission-là. Aujourd'hui, pour la deuxième fois, nous sommes comme ça, dans le plateau, avec un artiste petit de talent, non des moindres. Yann Deboti est comme ça, présent dans notre plateau aujourd'hui pour cette deuxième émission. Yann Deboti, comment tu vas? Oui, ça va super, le réseau Gamma. Voilà, il a forme, ça va bien. Ouais, tranquille, non, Ok. Dieu gère. Ouais, Dieu merci. Yann Deboti, il n'y a pas de souci dans cette émission-là, on va parler un peu de toi. Cette émission-là concerne l'art. Une émission autour de l'art, ça concerne l'art avec grand A, l'art dans toute sa dimension. Ces questionnaires-là vont tourner un peu sur ta carrière, ta vie, un peu, tout ça. On veut en savoir plus. Nos téléspectateurs de l'émission autour de l'art veulent en savoir plus sur toi. Sur ce, Yann Deboti, on va passer au questionnaire. Famille, la rubrique présentation de l'artiste. Allons-y. T'as déjà dit le nom, c'est Yann Deboti. Et tous ceux qui me connaissent savent que c'est le King. Alors moi, c'est Yann Deboti, artiste international. Voilà, j'ai fait de la variété. J'ai fait du domolo, trap décalé et la variété, le rap et voix et tout. Voilà. Donc, à quelque chose, tu es polyvalent. Hein? Ouais, c'est la polyvalence, c'est dans le sens, ça coule comme jamais. Voilà, tu as cheval sur plusieurs tempos, sur plusieurs styles de Voilà, musique. c'est ça. Voilà. Famille, voilà qui est bien dit Yann Deboti. Voilà l'état civil, Yann Deboti. Ça, Yann Deboti à l'état civil ou bien? Bon, à l'état civil, je me nomme Zamblé Yannick Deboti Olivier. Semblé Voilà. Yannick Deboti Olivier à l'état civil. Ivoirien de père et de mère. Voilà. Et son nom d'artiste, Yann Deboti. Et voilà. Voilà. Sur ce, téléspectateurs autour de là, on va aller comme ça dans la rubrique. Voilà, nouveauté de l'artiste. C'est parti. Bon, pour l'instant, ça bosse comme jamais. Hein. Ça bosse comme jamais. Comme j'ai déjà fait, ce n'est pas hard. J'ai fait de mon trap décalé, un truc que moi-même j'ai créé. Et je vais faire un bar. Donc du coup, il reprend encore avec des nouvelles théories qui sortira très bientôt en décembre. Voilà, j'ai fait une surprise à mes fans, à toutes les personnes qui me soutiennent. Voilà, il va faire une belle théorie en décembre. Je n'ai pas donné de nombre de dates, mais bon, en décembre, c'est question de décembre, il y aura une belle tuerie. Mais on aurait appris comment sur le réseau que tu es déjà en studio, tu as commencé à framponner tout ça. Ouais, j'ai déjà commencé à framponner certaines choses avec mon arrangé déjà, Cham Locoli qui est déjà très lancé. Donc voilà, je pense qu'on est lancé. Très bientôt, vous aurez l'exclusivité sur vos écrans et tout. Voilà. Yann, voilà qui est bien dit. L'artiste est en mouvement, il est en train de framponner des sons pour le plaisir de ses fans. Sur ce, allons-y avec la rubrique Affinage. Voilà, affairage, Yann Deboti, on va parler affairage aujourd'hui. Il y a fort. Non, on va parler affairage, il ne faut pas dire Harry. On va parler affairage. Ben, on entend beaucoup sur les réseaux que Yann Deboti est un peu gonflé. Je ne sais pas si le thème est grand, hein, si c'est trop dit, mais c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Que Yann Deboti est gonflé, il n'arrive pas à faire des collaborations avec certains artistes, d'autres ses amis, dans lesquels il y a. Tu vois un peu Yann Deboti se joue les kings, tout ça, mais pourquoi ce comportement? Ou bien il y a quelque chose derrière? Non, moi je suis unique à mon genre. C'est pas comme s'il y a quelque chose, j'ai rien contre personne. Je suis quelqu'un de très optimiste, quelqu'un qui travaille beaucoup. Je suis un bosseur. Donc si dorénavant je dois travailler avec quelqu'un, c'est qu'on a à peu près la même vision. Il veut franchement bosser. Attends, tu n'as pas répondu, mais on dit que tu es gonflé. Toi, tu dis quoi pour ça? Je ne suis pas gonflé, ça c'est mon charisme. Je suis un artiste, je ne peux pas peut-être rigoler. Donc parler mal à tes amis, tout ça là, Je parle pas mal, je suis pas impoli, mais je suis peut-être arrogant, mais je suis pas impoli. Voilà, tu comprends, non? Voilà, moi je suis quelqu'un, j'aime pas la bagarre, je suis beaucoup sympa, mais quand tu me cherches, tu me trouves. Et il a constaté que dans ce milieu de showbiz, quand tu es faible, on te marche comme une tapette là-dessus. Donc moi, je ne veux pas qu'on me marche là-dessus, donc j'impose le respect. Si tu me respectes, je te respecte. Tu veux montrer que tu n'es pas faible, non? Je suis pas faible, tu me respectes, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, je te respecte pas. Je te fous de moi, je me fous de toi. C'est ma logique. Ah, c'est ta logique. Donc, voilà. Famille, vraiment qui est bien dit, Yann Deboti, voilà, il dit tu le respectes, tu le respectes. Tu marches dessus, il te marches dessus. Donc là,
fan de Yann Deboti, voilà, sachez le prendre, voilà, essayez de comprendre un peu, voilà. Donc il n'est pas gonflé comme ça se dit sur les réseaux. Yann Deboti lui-même l'a dit, tu le respectes, il te respecte, c'est une question de principe, c'est ça? Justement, c'est réciproque quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Mais affairage aussi, on est toujours dans le même affairage. On nous a dit que Yann Deboti, voilà, il drague les copines de ses amis artistes, il drague les copines de ses amis et tout ça. Mais pourquoi mais si c'est faux, tu nous dis, hein. Non, on est là, tout le monde te regarde. Tu sais, moi... Genre, tu te dis que là, t'es trop joli garçon. Yes. Non mais ce que tu viens de dire même c'est ça. En fait, moi c'est un Jojo. Je ne drague pas, ça pleut. Voilà, Tu vois, il y a des boutiques, je ne drague pas, ça pleut. C'est pas, mais c'est inné. Quand tu fais mais tu dragues les femmes de tes amis artistes, pourquoi? J'ai jamais dragué une femme de mon collègue ou mon artiste qui ne sait pas quoi. Je n'ai pas dragué. Si la meuf, elle me voit, elle vient vers moi, elle me dit, et attention, moi je suis marié, j'ai ma femme, et puis voilà, je ne vais pas décompter cette situation. Mais si la meuf, elle me voit dans mes valvas, dans mes prestations, elle me voit, elle me dit, bon, je kiffe grave parce que ouais, tu es un beau gosse. Moi, je suis pas un PD. Voilà, mais dès que tu viens, moi, tu donnes ça zo. Ah, oh, tu es marié et puis tu fais ça. Non, mais ça ne veut pas dire que ma femme, elle l'a laissé pour elle. Ça, mais tu la trompes là. Il la trompe. Oui. C'est trompé, il n'est pas trompé. Ah, mais tu appelles ça comment? Pas ça trompé, champion, il faut boire ça. Ah, merci. Il faut pas me venir les cigares. Voilà, il y a des petits, il ne peut pas trop parler. Mais voilà, il est déjà pris. C'est pas un cœur à prendre. Il a dit tout à l'heure qu'il est en couple, voilà, avec sa chérie. On peut connaître son nom ou bien c'est pas, ou bien on ne peut pas. Ou bien. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Bientôt, vous allez voir en exclusivité le mariage, tout et autres. Voilà, on va acclamer, on va louer Dieu. Bientôt le mariage. Et ça sera officiel. Voilà, Yann Deboti va nous montrer celle-même avec qui il partage sa vie et son quotidien. Ok, c'était rubrique affairage. N'oubliez pas de rester connecté sur l'émission Autour de là. Cette émission-là même qui vous divulgue un peu tout, qui vous donne les nouvelles sur tous vos artistes ici en Tunisie. Voilà, Autour de là, ça promet. Et sur ce, c'est parti, la rubrique, les critiques. Dites aux enfants que One Shot est là, on contrôle la night. Ça dort chez moi. Ça dort chez Voilà, Yann Deboti, on dit non que tu n'aimes pas les critiques. Oh, les critiques dans la carrière d'un artiste, c'est bon. Voilà, ça te permet de te recadrer et tout ça. Mais on dit toi, tu n'aimes pas les critiques. Pourquoi? Pas parce que je n'aime pas les critiques, mais pas parce que je n'aime pas les critiques, mais ça dépend de la manière comment tu viens faire les critiques. Parce que si tu veux faire des critiques pour essayer de pour que je m'améliore dans mon domaine, il n'y a pas de souci. Je crois que c'est un plus, on ne finit jamais d'apprendre. Mais il faut savoir le faire. Il ne faut pas le faire comme si genre, je ne sais pas comment expliquer, mais comme si genre, moi je ne connais pas mon travail. Je connais mon travail, bien vrai. Mais quand tu veux me faire les critiques, il faut que ça soit dans le thème du travail. Il ne faut pas que ça soit autrement, autre chose. Mais attends, là, je ne te suis pas, Yann. Tu as des fans qui sont à toi. Après, il y a des fans là, c'est pas forcément comme ça, la chanson ou bien la carrière là qui est interprétée sur ta personne, ton être, tout ça, parce qu'ils se voient en toi. Donc il faut les critiques sur un truc qui s'est fait dans un cadre pas bon. Et puis toi, est-ce que tu peux accepter ça? Une critique comme ça, négative? Est-ce que toi tu peux accepter ça? Soit tu mets un son sur les réseaux et puis moi je dis n'importe quoi, moi réseau, je mets en bas, lui le méchant de quoi même? Rien de bon. Est-ce que qu'est-ce que tu attends de. Qu'est-ce que tu peux dire? Quel commentaire tu peux apporter sur ce genre de critique là? Parce qu'on voit. Bon, moi je pense que chacun donne le nécessaire de lui pour devenir meilleur. Donc quand tu sais que tu ne peux pas soutenir quelqu'un dans ce qu'il fait là, ça ne serait pas la peine de venir boycotter ou de venir faire des faux commentaires. Parce que moi personnellement, tu fais un faux commentaire sur mon poste. Je suis un garçon, il n'y a pas dit que... Mais si tu fais un faux commentaire, en tout cas, si je te vois, il n'y a pas à répondre, mais si tu te vois là en ensemble, moi ma réponse à c'est coup de poing. Moi je suis pas là pour discuter trop. Moi je ne parle pas beaucoup. Famille, voilà. Famille. Donc il vous met en garde, la vie, s'il a posté son truc, que tu ne veux pas l'aider dans sa logique, ne viens pas l'emmerder, sinon si vous attrapez, c'est la bagarre, c'est Yann Deboti. Voilà, moi il n'y a pas midi 14. L'artiste, il dit quoi, il n'y a pas midi 14 pour toi? Non, jamais, okay. jamais. Mais Yann Deboti, les critiques, on peut accepter les critiques sur autre forme, pas que la bagarre. Celui qui doit me donner des critiques, je pense que ça doit être mes fans et ceux qui m'encouragent.
Parce que si tu n'es pas mon fan, mais si tu n'es pas ma fan, mes fans, si vous n'êtes pas mes fans, ou bien vous n'êtes pas ces personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent nuit et jour, Tu n'es pas dans le. si tu n'es pas dans le lot là, faut pas venir m'embrouiller. Parce que c'est que quand tu viens là, tu viens de l'intention de me perturber au fait. Et c'est un fan qui te kiffe toujours, puis même, des fois même sur ta page, même la même, peut-être qu'il a un badge. C'est qu'il te suit tout le monde, il a un badge, et puis il émet ces gens de critiques. Il met ces critiques là, hier il le fait comprendre. Où je comprends immédiatement ce qu'il me dit. C'est parce qu'il a l'habitude de me suivre. Il suit bien mes actualités. C'est pourquoi il a vite compris certaines choses. Donc c'est à moi de me mettre au travail pour donner le nécessaire de moi, c'est tout. Tout à l'heure, tu as dit que tu voyais si vous croisez. Non, mais je t'ai expliqué. J'ai dit que si ce sont mes fans, ou bien des personnes qui me soutiennent nuit et jour, des personnes qui sont prêtes pour moi, moi aussi prêt pour eux. C'est ça que je t'ai dit, ma logique, c'est ça en fait. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, basta. Mais dans quelles sont tes collaborations d'autres artistes aussi dans les collaborations, c'est les mêmes critiques, hein? Voilà, parce que nous on fouille un peu sur les réseaux, on essaie de comprendre un peu pourquoi quand il y a un artiste qui est comme ça à la une sur notre page, on essaie de voir un peu pourquoi tout ça. Et d'autres artistes nous disent que comme ça que ouais, des fois tu es gonflé et que tu fais les bagarres, on n'arrive même pas à collaborer avec toi, cette critique là. Comment tu les perçois? Yann de Boti n'est pas gonflé, mais son manqué il n'aime pas les foutaises comme j'ai dit. Si tu veux collaborer avec moi, ça va me faire plaisir de collaborer avec toi aussi. Parce qu'on ne peut pas chanter seul tout le long de notre vie. Forcément, on va avoir des collaborations, tu comprends? Et moi, si tu veux collaborer dans le travail, on doit bosser. On va bosser. Donc tu es prêt pour les collaborations? Je suis prêt pour la collaboration. Ok, voilà, la caméra dit. Lance un appel à tous tes camarades. Déjà, il y a déjà d'abord une collaboration avec PLAB. Voilà, qui va sortir bientôt avec PLAB qui est en train de préparer. Voilà, c'est les trucs qui sont déjà, c'est déjà dans le projet. Il y a déjà aussi Angel avec qui je vais, Angel le Congolais. Ok, voilà. Notez, On va travailler aussi. On a déjà. Bientôt. Ouais, c'est pour très bientôt. Okay. On va travailler. Maintenant, toutes les personnes qui m'ont fait des promesses, parce qu'il y a des personnes qui m'ont appelé. Ah, franchement, on va collaborer avec toi. On va faire un fait. Moi, je suis tranquille. Tu viens, on fait le truc tranquille. Moi, je suis toujours inspiré du lundi au dimanche. Ça m'en parle. Elle est inspirée, c'est sûr, certes. Yann de Boti, nouvelle tuerie. Mais Yann de Boti aussi, hein, on nous a dit comme ça qu'il y a une boîte sur la place à tout le monde qui fait mouche, qui est le barrio. Et arrivé là-bas, il y a beaucoup de choses, on voit un peu cet engouement-là. Pourquoi tout ça? Il ne déçoit pas, au fait. Ok, je regarde encore ma question. On dit, des fois, quand Yann de Boti au barrio, tes collègues artistes disent que ouais, tu n'es pas tranquille, tu boostes un peu, tu déranges un peu tout le monde et tout ça. Pourquoi? C'est à ta manière de t'imposer ou bien de montrer aux gens que tu es là ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, mais il faut que les gens sachent que je suis là. Parce que je ne dois pas passer inaperçu. Je suis un artiste. Voilà, je ne perturbe pas les gens, mais je rigole avec tout le monde. Moi, je pense que dans la vie, il faut être sympa avec tout le monde. Et moi, c'est ma manière, c'est ma vision, c'est ma manière de voir les choses. D'approcher les gens. Voilà, d'approcher les gens, causer avec tout le monde. Je ne suis pas encore un artiste. Voilà. Voilà, il ne s'agit pas de venir se gonfler, se cagouler. Si on peut s'asseoir, on prend un Jack Daniel, on s'assoit dans le Barrio Club, on vient, on fait la fête, on finit, on rentre chez nous, tranquille. Ça donne un point, ça donne un genre. Mais quand tu viens, que tu approches tout le monde, tu causes avec tout le monde, ça ne veut pas dire que genre, tu n'es pas tranquille, mais c'est juste que tu... C'est une technique. Voilà. Nos familles, une technique à Yann de Boti, voilà, de vous donner de ses nouvelles, voilà, de partager son quotidien avec vous. Donc ne pensez pas que comme ça qu'il est un peu bouillonnant, c'est sa manière à lui, voilà, de marquer sa présence. Donc Yann de Boti, voilà, nous sommes dans la rubrique planning du futur. Sur ce, c'est parti. La dernière question pour cette émission, le planning du futur. Comment tu vois ta carrière et l'horizon? Dis-nous un peu. Comment je vois ma carrière? Ma carrière, elle est déjà lancée. Hein. Je vois que je suis déjà lancé, je suis parti. Hein. Voilà, je suis déjà parti. Il y a plein de choses que je prépare, que je vais taire. Maintenant, je n'ai pas tout démasqué. Mais je pense que mieux vaut travailler dans l'ombre pour sortir à la lumière. Voilà, donc moi, c'est la moindre des choses. Tranquille. Et puis, il y a un scoop. On nous dit que comme ça, il y a le conseil des VDA. Tu comptes faire partie? Tu as commencé à bouger pour voir. Moi j'ai appris, même mon manager m'a appelé, il m'a dit qu'il y a un conseil de VDA, comme je suis dans l'organisation, je veux que tu viennes faire une partie. Il dit bon ok, il n'y a pas de souci, comme il y a déjà un réseau, Gamma, qui est déjà, voilà, toi qui es déjà dans le mouvement, donc du coup tu as déjà briefé le truc depuis l'autre fois quand on s'est vu. Donc j'ai dit il n'y a pas de problème, en tout cas je serai là. Donc tu es prêt pour collaborer à ce concert là? Je serai là, peut-être même Charles, il va faire un faire avec VDA lorsqu'il sera là. Voilà encore un scoop. Notez, c'est Yann de Boti, artiste très prometteur. Donc l'horizon s'annonce prometteur. Il est bien parti. Voilà, tu comptes t'initier dans ce concert-là, faire ta partition, donner ton grain d'essai de tout ça pour que la chose puisse aller de l'avant.
Donc, à part ça encore, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire à travers ça, cette dernière question là qui est ton planning, par rapport à tes fans et ton entourage et tout ça? Bon, ce que moi je veux dire à mes fans, de ne pas me lâcher. Parce que c'est petit à petit, on devient grand. Donc, ils enquêtent toujours avec moi de partager mes trucs, de partager, voilà, de m'encourager, d'être avec moi fort. Parce que quand on est quelqu'un jusqu'à fond. Voilà, donc c'est ça. Ok, voilà, donc voilà, Kevin Royal, tu vas regarder la caméra et tu vas lancer comme ça un appel à tous tes fans de se connecter à cette nouvelle émission là qui est sur Tunis. Autour de là, vas-y, la caméra à toi et tu as le dernier mot, vas-y, on te regarde. Salut à tous mes fans, moi c'est l'idée King. Y'en a des boutiques et mon voilà une nouvelle émission. On disait autour de là, je suis avec le réseau Gamma et autour de là, soyez connectés, soyez connectés. Soyez connectés. Soyez connectés. Merci. Soyez connectés. C'est parti, merci à vous. N'oubliez pas de rester connectés à cette nouvelle émission là, autour de là, qui concerne toute l'actualité de vos artistes. De là, ici en Tunisie, dans le Maghreb. Sur ce, portez-vous bien. C'était Réseau Gamma, le chouchou de Tunis. Big up, on ensemble. Voilà. Dites aux enfants que One Shot est là, on contrôle la night. Ça dort chez moi. Ça dort chez